Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. On est installé à Lyon, dans le 6e. On a installé notre studio au cœur de l'un des magasins du réseau cyclable qui nous accueille, notamment à l'occasion de l'ouverture de nouveaux magasins, nouvelles boutiques à travers la France. À nos côtés, Boris Val, le fondateur du réseau cyclable et directeur de ce réseau, et puis Aurélie Merlène, qui est responsable des magasins de Lyon, plus largement des filiales cyclables Sud-Est France. Si vous voulez plus d'infos, il y a un site internet, cyclable.com tout simplement. Les trois dernières questions de l'interview de nos invités aujourd'hui. 4 nouvelles ouvertures de magasins, Boris Val, et après Donc l'objectif, c'est d'ouvrir 8 nouveaux magasins par an dans les villes de France pour mieux mailler le territoire. C'est énorme. C'est ambitieux, mais nous le sommes. Oui, pas modeste. C'est ambitieux, mais nous le sommes. L'idée, c'est d'apporter, les citadins, les gens ont. C'est une nouvelle façon d'aborder le vélo aussi comme un objet de consommation et pas. On aborde un peu trop souvent le vélo comme quasiment comme un mal nécessaire. Il faut faire du vélo parce que c'est bon pour l'environnement, parce que ça coûte pas cher. Alors, il y a une approche un peu misérabiliste par certains aspects parfois. Et on a envie d'aborder le vélo sous un autre aspect. Le vélo, c'est extrêmement pratique, c'est rapide, c'est efficace. S'acheter un beau vélo, c'est un plaisir. C'est du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. C'est un plaisir de s'acheter un nouveau vélo tout neuf. Voilà, on a envie de promouvoir cet aspect-là du vélo, un aspect vraiment positif et pas un aspect par défaut. Abel Guggenheim. Oui, je trouve très intéressante la réponse de Boris parce que effectivement, on aura certainement l'occasion d'aller dans des ateliers vélo où on verra des gens qui achètent d'occasion un vélo à 50 € et qui le bricolent eux-mêmes et qui, pendant des années, gardent le même vélo pour un prix tout à fait modique. Et il y a aussi une autre clientèle qui est prête à acheter un vélo neuf, y compris un vélo haut de gamme, ce qui justement en France depuis se faisait pas, alors que dans d'autres pays, en Allemagne, en Hollande, les gens achètent des vélos haut de gamme. Et puis ils vont pas dans les ateliers vélo, ils font réparer leur vélo régulièrement chez un spécialiste. Et puis ils désirent avoir justement un outil de qualité pour se déplacer. Et il y a toute une clientèle qui actuellement est habituée à avoir ce service avec une voiture, mais qui peut l'avoir avec le vélo. Alors justement, Aurélie Merlène, en tant que responsable des magasins de Lyon, proche aussi de la clientèle, est-ce qu'il y a eu une évolution de la demande globalement de vos clients en phase avec l'évolution aussi peut-être des usages du vélo ? Oui, bien sûr. En fait, j'ai une petite anecdote. J'étais le week-end dernier sur un stand cyclable à l'animation aux Journées Mobilité Durable à Grenoble, organisée par le CEA. Et une personne me disait je ne comprends pas, les vélos sont trop chers et le vélo à assistance électrique pour moi n'a aucun sens. C'est pas les personnes qui ont une voiture qui vont se mettre au vélo. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'exemples où justement, dans Lyon et les communes limitrophes, en plus on a du relief, j'ai des clients qui ont franchi le pas du vélo à assistance électrique. Ils se mettaient beaucoup de frontières en fait, avec leurs fameuses montées, etc., la distance aussi. Et ils ne reviendraient pour rien au monde en arrière. Ils ont, pour certains, ils m'ont même témoigné de leur abandon de la voiture, de l'avoir revendue d'occasion. Donc il y a cette vraie clientèle-là, voilà. Qui existe. On arrive à voir se dessiner les tendances pour demain. C'est le vélo assistance électrique qui prend l'avantage ? La croissance est en effet très importante pour le vélo à assistance électrique. Après, pour autant, les autres segments du vélo restent en croissance. Vous avez beaucoup d'usagers entre le besoin qu'ils ont, le budget qu'ils ont également. Ça reste, je dirais, très large. Et la croissance existe encore au niveau des vélos de ville conventionnels, des vélos pliants, pas forcément assistance électrique. Après, c'est sûr, le vélo assistance électrique, on pourrait résumer à une croissance à 2 chiffres, contrairement au vélo traditionnel où on reste sur quelques pourcents de plus par an. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.